2 premières doses n'ont eu aucune conséquence. La 3e dose a eu une petite conséquence, mais qui a été tellement réglée rapidement que je l'ai oubliée. À savoir, j'ai eu une augmentation des dédimères à la 3e dose, qui sont montés à 946. Alors, les dédimères, moi je ne savais pas non plus, c'est quelque chose qui montre si on a des caillots dans le sang. Enfin, l'épaisseur des caillots. Parce que le gros ennui, c'est que quand on en a trop, ils peuvent se promener, aller dans votre tête et du coup faire ou un AVC ou un infarctus. Et donc, il ne faut pas se promener avec ça. Alors, le taux des dédimères augmente avec l'âge, c'est normal, on le sait, mais et en principe, on dit c'est pour 80 ans, c'est 800. Donc quand on est au-dessus, c'est pas normal. D'accord. Alors, tout s'est mal passé à partir de là. C'est la 4e dose. Au mois de décembre l'année dernière, là en 2023, parce que les autres je les ai fait en 21, oui en 21 j'ai fait 3 doses. Hein. En janvier, février et en août la 3e. Et puis après, j'ai eu le Covid début mai, donc malgré les doses. Et puis, comme à Noël, on devait voir les enfants et les petits-enfants, c'était l'année dernière, enfin 22, hein, comme on devait voir les enfants et les petits-enfants, l'année d'avant, j'y étais allée, vous savez, comme on avait dit avec la grand-mère, au bout de la table. Alors c'était même drôle parce qu'ils avaient une grande table et ils m'avaient mis vraiment au bout. Mais bon, enfin, j'étais avec eux hein, quand même. Mais mon compagnon n'avait même pas voulu venir parce que c'était trop dangereux. Bon. Moi, j'y suis quand même allée et ça s'est bien passé. Bon, je leur ai pas fait la bise, j'ai été très raisonnable. J'ai fait, voilà. Et bon, cette année, enfin, à Noël dernier, comme on allait les revoir, je n'avais pas fait la 4e dose. Et là, les injonctions de la télévision hein, tous les jours, plus d'une partie de mon entourage, ont fait que j'ai dit, bon ben, allez. Donc au le 17 décembre, j'ai fait faire la 4e dose pour être dans les règles pour Noël. Et les conséquences? Alors les conséquences, début janvier, j'ai été patraque, le nez qui coulait, enfin mal foutu comme tout. On devait aller voir des amis, j'ai donc fait un test PCR parce que je me suis dit j'ai attrapé le Covid et il était négatif. Et puis, mais comme j'étais quand même mal foutu, je suis allée voir le médecin. Et c'est là qu'elle m'a dit, oh, il faut que vous avez fait une catégorie, il faut que vous fassiez une analyse de sang avec les dédimères. Alors là, branle-bas de combat. Le biologiste, le directeur du laboratoire, m'a appelé en me disant, vous avez un taux de dédimère affolant, 1417, il faut que vous voyiez quelqu'un aujourd'hui même. Il avait déjà téléphoné à mon médecin, qui était en arrêt à ce moment-là. Il m'a dit, il y a des cabinets de consultation à Marignane qui vous prendront même sans... Bon. Donc je suis allée voir un médecin que je n'avais jamais vu, à qui j'ai dit, bon voilà, je vous apporte mon analyse de sang parce qu'on me dit que c'est très inquiétant. Et elle m'a dit, oh mais je ne vous laisse pas repartir comme ça, hein. Il faut aller aux urgences. C'est-à-dire qu'ils ont décelé une embolie pulmonaire intéressant les branches de 2e section à visée des 2 lobes inférieurs. C'est compliqué, mais c'est... Enfin, ça j'ai pris les termes. Voilà, j'ai pris les termes qui étaient indiqués sur le rapport. Bon, donc il m'a mis tout de suite sous traitement Xarelto, 2 fois par jour. Je suis allée à la pharmacie prendre, qui a insisté pour me réexpliquer comment il fallait prendre les médicaments, comme si j'étais mourante. Enfin, oh là là, mais à un point. Alors, quand elle a vu que j'avais bien compris qu'il fallait bien les prendre régulièrement et tout ça, bon, voilà. Et puis, l'urgentiste m'avait aussi programmé un échodoppler veineux. Donc, j'ai été le faire quelques jours après. Et là, ils ont décelé une thrombose veineuse profonde surale droite d'aspect récent. Alors, embolie pulmonaire, j'ai même pas osé dire le mot à mes enfants, parce qu'elles habitent loin, à distance. J'ai attendu de les voir et je leur ai raconté après. Mais j'ai attendu de les voir parce que embolie pulmonaire, tout le monde, ça fait tout de suite tilt, hop, on y passe. Alors bon, je voulais pas... Oui, mais bon, enfin, il y a eu des séquelles. Ah ben, il y a des séquelles. Et bon, alors maintenant, il faut que je mette des bas de contention. Pareil, je n'avais jamais mis ça de ma vie. Ah ben ça, c'est mon docteur, mon médecin traitant, m'a dit, vous en sortez très bien. Ce n'est pas le cas de tous mes patients. Elle m'a entre autres cité l'exemple
d'une de ses patientes à qui elle voulait faire le même examen que moi. Elle a eu des dimères. Le laboratoire n'a pas voulu lui faire parce que bon, c'est pas important. Et elle a eu un infarctus dans les 2 jours après, cette dame. La télé a contribué, à mon avis, à développer une anxiété grave, enfin importante et qui fait du mal. Oui. Et ça, bon, après... Comment vous le constatez par rapport à votre relation familiale? Oui, par rapport à, surtout à mon compagnon, par rapport à quand même beaucoup de gens. Alors, quelquefois, je me dis, est-ce que c'est parce que maintenant je suis vieille que je vois les choses, mais quand même. Enfin, moi, je me soucie pour nos petits-enfants, dans quel monde ils vont vivre quand même. Hein. Parce qu'un monde où on essaye de vous mettre dans une case, de vous faire... Enfin, je trouve que la liberté, c'est important. La liberté de penser, l'esprit critique, tout ça, je pense que c'est important pour se développer. Quand mon compagnon voulait trouver de l'appui pour que je me fasse faire la 4e dose, parce que vraiment, la 4e, j'ai beaucoup hésité. Hein. Il voulait appeler mes filles en disant « Je vais leur dire, il faut que tu le fasses avec l'âge que tu as. Toi, tu crois que tu es plus forte que tout le monde, que tu vas t'en sortir toute seule, etc. » J'ai dit « C'est pas la peine que tu appelles mes filles. » Je suis sûre qu'elles diront toujours « Maman, tu fais comme tu veux. Ah ouais. » C'est ce qu'elles m'ont toujours dit, parce qu'elles ne savaient pas trop. Pour elles ont décidé. Ouais. J'ai un gendre qui ne s'est jamais fait vacciner, il n'a pas voulu. Il s'est privé d'un tas de choses pour ça. On n'a pas pu fêter mes 80 ans aux 80 ans parce qu'il n'était pas vacciné. Moi, je ne voulais pas l'exclure. Or, on ne pouvait pas aller dans un lieu public, etc. Donc, on a attendu un an. C'est pas grave, on l'a fait après. On a fait la fête quand même l'année d'après.